DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon auquel nous vous avons habitué, histoire de vous donner quelques news que nous avons pu récolter de certains internationaux congolais. Nous sommes à l'heure de la reprise pour certains championnats et d'autres vont reprendre d'ici quelques jours. En Belgique, par exemple, c'était la 3e journée et des internationaux congolais ou des joueurs d'origine congolaise ont joué, notamment Edo Kayembe, le milieu de terrain international congolais, qui a fait sensation hier sur le terrain de Malines. Eupen et Edo Kayembe sont allés battre le club de Malines à domicile par 1-3. Et bien entendu, Edo Kayembe était titulaire en milieu de terrain de cette équipe de Eupen. Il y avait également Julien Ngoï qui était titulaire en attaque ensemble avec Samal Preuve-Jacques. Voilà, et Edo Kayembe a évidemment fait aussi une très belle prestation. Un match pourtant qui commence un peu mal pour les visiteurs avec cette ouverture du score de l'équipe qui reçoit. Donc Malines qui ouvre le score par Vinicius de Souza Acosta qui inscrit le premier but à la 33e minute. Et d'ailleurs, la première période va se solder sur ce score de 1-0. Et à la deuxième période, à l'entame de la deuxième période, Eupen va revenir à égalité grâce à Step Peters qui va donc égaliser à la 49e minute. Ensuite, le deuxième but de Eupen sera inscrit à la fin de la partie à la 85e minute par Emmanuel Agbadou. Et enfin, c'est à la 90e minute que Carlos Ambalo va inscrire le troisième but pour le 1-3. Eupen et Edo Kayembe vont donc battre les clubs de Malines par 3-0. Et bien évidemment, notre compatriote avait joué bien sûr toute la rencontre. Edo Kayembe a joué toute la rencontre contrairement à Julien Ngoï qui avait été remplacé à la 88e minute de jeu. Félicitations donc à cet international congolais qui continue à bien s'illustrer, lui qui est en train de réussir ce début de saison avec son équipe qui au terme de cette 3e journée occupe la 3e place derrière Courtrai avec une victoire, 2 matchs nuls et 0 défaites, 5 points donc dans les compteurs de Eupen. Félicitations à Edo Kayembe qui continue donc à bien évoluer. Alors bien évidemment pour ce match, Eupen a eu à obtenir, je dirais, sa toute première victoire depuis le début du championnat. Il a eu à réaliser 2 matchs nuls contre les grandes équipes de la Belgique. D'abord contre le champion en titre Club de Bruges, c'était le 25 juillet dernier, 2 buts partout. Et ensuite contre Anderlecht, à la réception d'Anderlecht, c'était le 31 juillet, 1 but partout avant d'aller battre Malines hier 7 août 2021 à domicile, 1-4. Alors prochain match pour Eupen, ce sera dans une semaine, ce sera le 14 août 2021. Eupen va recevoir Saint-Tron. Saint-Tron, c'est le club aussi d'un ancien international congolais qui s'est reconverti en entraîneur. On l'appelait ici Maître Jacques. Il s'agit bien de Jacques Kingambo. Quittons la Belgique, la Jupiler Pro League, pour revenir ici au pays pour avoir des nouvelles d'un ancien sociétaire de l'ASV Club. Il s'agit de latéral gauche de l'ASV Club et international congolais du reste, Ernest Luzolo Sita, qui a quitté l'ASV Club et qui a zappé le Maroc pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Le tout-puissant Mazembe Anglebert qui annonce justement la signature de Luzolo Sita
Luzolosita sur son site internet. Le TP Mazembe est heureux d'annoncer la signature d'Ernest Luzolosita, joueur de 24 ans, défenseur capable d'évoluer comme ailier et vient de paraffer un contrat de 5 ans avec les Corbeaux de Lubumbashi. Désormais ancien joueur de Vita Club, Ernest Luzolosita poursuivra sa montée en puissance au tout-puissant Mazembe, le latéral gauche talentueux et aussi ailier gauche. Il a grandi au centre de formation Ujana de Kinshasa avant d'être recruté par Vita Club depuis 2017. Depuis, ses statistiques n'ont fait que grimper en flèche. Ernest s'imposant comme titulaire indiscutable chez les Moscovites et en sélection nationale locale, bien évidemment, pour le championnat d'Afrique des Nations. Je suis très content de rejoindre un des grands clubs du pays, pourquoi pas le meilleur. Je quitte l'AS Vita Club qui est aussi un grand et arrive dans un club où on veut gagner la Ligue des champions de la CAF chaque année. Je sais que la concurrence sera rude. Je vais travailler dur pour mériter la confiance du coach. J'ai refusé d'aller au Maroc. Les contours de cette offre n'étaient pas bons pour moi. Je suis revenu à Lubumbashi pour signer au tout-puissant Mazembe qui m'a proposé de bonnes conditions. Je viens pour travailler afin un jour d'aller en Europe. Voilà ce qu'a déclaré notamment Ernest Luzolosita. Je propose d'ailleurs de écouter lui-même Ernest Luzolosita qui explique son choix du tout-puissant Mazembe et le refus du Maroc, bien évidemment. Nous le suivons. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion de ce petit tour d'horizon. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Vous êtes nouveau ou ancien, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Un geste qui exprime toute sa joie, Ernest Luzolosita qui embrasse le logo du tout-puissant Mazembe, le maillot du club le plus titré de RDC arboré. Les écriteaux derrière renseignent sur la durée de son contrat et c'est pour 5 ans que l'ancien latéral gauche de l'ASV Club a rejoint le TP Mazembe. L'international congolais a surtout refusé une offre d'un club marocain pour le TP et ce pour une bonne raison. Na partie ya kin il fallait qu'il na un engagement ya Maroc. Maintenant on a commis sur place qu'on a vu naza joueur il y a maman Esther Kumba donc il y a une décision tout ya transfert na ngai. Yango ton azongi na moni pe ba condition musu ba tselenga kuna dans la CPN on a vu que naza qui toujours na offre ya TP Mazembe yango nazonga ki. Bon, on est pour TP Mazembe dans l'ambition chaque année de gagner le championnat et puis de gagner la Coupe d'Afrique. Donc, pour apporter un plus dans le master, nous que tu CP ça président. C'est également ça qui a motivé Robert Wilangui. Le milieu de terrain congolais attendait ce moment avec impatience. Ils rêvent à tous les joueurs congolais, on vient toujours au bêta à Mazembe. Donc, le qui s'est mis pour Robert Wilangui, donc, on est vraiment cassé vraiment. Mazembe a toujours une ambition chaque année à la coupe, à la foot. Donc, ils sont sur photo le Coloana ou équipe. Pour Frédéric Itengue, manager et secrétaire général de Mazembe, le TP a fait le meilleur choix. Il y a de la qualité. Et sur cette qualité, mon cher ami, nous avons des choses à faire et ce n'est pas un problème d'argent. Prendre les têtes pensantes qu'on a prises là-bas, ce n'est pas l'argent. Paraphe, posé sur les documents, suivi de l'empreinte digitale avant de poser avec le manager. Ernest Luzolosita et Robert Wilangui sont désormais liés au tout-puissant Mazembe. Merci d'être venu. Merci papa. Soyez les bienvenus au TP Mazembe. Nous avons notre copie à nous et voilà votre copie à vous que vous allez garder jalousement. Deux joueurs très attendus sur le terrain par les supporters, toujours assoiffés de gagner des titres.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Ernest Luzolo-Sita qui a signé un bail de 5 ans avec le club de Lubumbashi. Ernest Luzolo-Sita qui n'est pas le seul à avoir signé, également Robert Wilangui, ancien attaquant de Sa Majesté Sanga Balende. Et donc le tout-puissant Mazembe qui revoit en tout cas ses ambitions très à la hausse, qui a recruté beaucoup de joueurs aussi bien des locaux, des nationaux que des internationaux, des étrangers. Mazembe a renforcé son ossature visiblement en vue d'atteindre son objectif. La saison dernière était compliquée pour le tout-puissant Mazembe qui a fait piètre figure en compétition africaine interclub. Et que dire de sa prestation aussi en Linafoot. C'est vrai que le tout-puissant Mazembe a gagné le titre grâce à ce litige qui a opposé l'ASV au CS Don Bosco et qui a fait qu'on a retiré 9 points à l'ASV Club. C'est ce qui a permis au tout-puissant Mazembe, avec 3 points remportés au bureau contre les Dauphins Noirs, alors que le match avait été perdu sur le terrain. Voilà pourquoi le Mazembe a été sacré champion de la Linafoot cette saison. Et visiblement, des leçons ont été tirées de la saison dernière. Mazembe a modifié son staff technique avec l'arrivée de l'entraîneur d'origine française, Dumas, qui a remplacé Pamphile Miayo, qui a été élevé au rang de directeur technique du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est clair que l'ambition de Moïse Katumbi, qui a toujours été une ambition la même chaque année, mais la saison dernière, on n'a pas compris. Les choses ne sont pas allées du mieux que Mazembe pouvait souhaiter. Donc, cette saison, les moyens sont mis en jeu et la mayonnaise devra prendre, puisque beaucoup de joueurs ont déjà eu à jouer ensemble, notamment en équipe nationale locale au championnat d'Afrique des Nations. Et le tout-puissant Mazembe espère renouer avec les victoires sur le plan continental. Et Luzolo-Sita l'a dit très clairement, Mazembe c'est l'un des grands clubs, si pas le meilleur. Et si vous voulez gagner un titre continental, très clairement c'est au tout-puissant Mazembe qu'il faut y aller, parce que c'est le seul club ici en République démocratique du Congo qui a gagné plusieurs titres continentaux. L'ASV Club n'en a qu'un et le dernier club était un peu également un seul. Donc c'est beaucoup peu. Si vous voulez gagner un titre continental, il faut aller voir du côté du tout-puissant Mazembe, c'est quand même clair. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer, ce petit tour d'horizon que nous avons débuté par la Belgique avec la Jupiler Pro League, la 3e journée où Edo Kayembe continue à faire sensation et qui obtient sa toute première victoire, bien sûr avec son équipe Eupen, après avoir fait match nul contre le champion en titre de Belgique, Club de Bruges, 2 buts partout, et aussi match nul contre Anderlecht, 1 but partout, et finalement Eupen va battre Malines à domicile, 1 but contre 3. Bravo à Edo Kayembe qui a joué toute la rencontre, qui était titulaire, Julien Goy également, mais est sorti à la 88e minute. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue et n'oubliez pas après avoir bien évidemment exprimé votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Cliquez également sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. C'est une cloche de notification et vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre tour d'horizon. Pourquoi pas des news. Il y en a beaucoup des internationaux congolais. Nous sommes en tout cas à quelques 27 jours du début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On va donc au fur et à mesure partager avec vous les performances des Congolais et pour ne pas être surpris lorsque Hector Raoul Cooper fera sa liste. Vous serez déjà informés justement de l'évolution de tous les internationaux congolais puisque les championnats européens reprennent peu à peu. Merci et nous espérons vous retrouver bientôt. Si Dieu nous prête vie en attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.